Dans cette région du monde, plus de 100 victimes de violences sexuelles sont prises en charge chaque jour par les équipes de Médecins sans frontières. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui se passe en RDC, et plus particulièrement dans la région du Nord Kivu. Dans cette région, les affrontements entre le groupe rebelle M23, l'armée congolaise et leurs alliés respectifs ont des conséquences terribles sur les populations civiles. Pour fuir ces combats et ces attaques, des centaines de milliers de personnes ont quitté leur foyer. Pour vous donner une idée, plus de 600 000 personnes se sont réfugiées, et ça, seulement autour de Goma. Dans ces camps de déplacés, les conditions de vie sont déplorables. L'aide humanitaire est totalement insuffisante, avec une présence massive d'hommes armés. Gagner de l'argent est pratiquement impossible, et c'est l'exploitation sexuelle qui devient monnaie courante pour acquérir le strict minimum. Il n'y a aucun espace sécurisé pour ces femmes, à l'intérieur comme à l'extérieur des camps. Elles sont même plus en danger lorsqu'elles en sortent, par exemple quand elles vont chercher de la nourriture ou du bois en forêt. Dans ce contexte, les violences sexuelles ont explosé. En 2023, c'est près de 18 000 femmes, toutes agressées sexuellement, qui ont été prises en charge par les équipes de Médecins sans frontières. Cette année, c'est encore pire, puisque ce chiffre a été dépassé dès le mois de mai. Et ça, c'est uniquement autour de Goma. 68% d'entre elles ont été violées par des hommes armés. Pourtant, ces violences sexuelles sont certainement bien sous-évaluées. La honte et la peur empêchent de nombreuses femmes de chercher des soins. Certaines femmes sont même abandonnées par leur mari et rejetées par la communauté. Alors on le sait, les violences sexuelles sont universelles, mais elles sont bel et bien exacerbées dans un contexte de guerre et d'une vulnérabilité extrême des personnes déplacées. Face à cette situation, les équipes de Médecins sans frontières alertent sur deux choses, le manque d'assistance humanitaire et sur l'absence d'une protection suffisante pour ces femmes. Car ces agressions se déroulent non seulement à l'extérieur des camps, mais aussi à l'intérieur.